frappé à coups de casque au visage. Il est 17h30 quand ce policier de 31 ans s'effondre sur ce passage piéton à Nice, à l'angle des rues Le Pente et Rimbaldi, après un banal contrôle routier. Arrivé sur les lieux quelques minutes plus tard, l'un de ses collègues raconte. Un individu en défaut d'assurance est contrôlé. Il a eu peur d'être arrêté pour son défaut d'assurance. Il s'est échappé brutalement. Il a couru le long de cette rue et il a vu ce portail ouvert. Donc il s'est engouffré dans cette vénelle. Le collègue le poursuivant, il est arrivé au bout de ce tunnel et a vu qu'il n'avait pas d'échappatoire. Donc le collègue a été sur le point de le menotter, de l'arrêter. Et tout d'un coup, le portail s'est réouvert. L'individu a eu une chance de s'échapper. Et donc il a pris son casque, il a violemment frappé le collègue, a arraché les menottes de la main du collègue et a commencé à le frapper. Puis l'individu en situation irrégulière s'échappe. Il s'agit d'un capverdien de 27 ans, toujours en fuite et activement recherché. Sorti de l'impasse à son tour, le policier s'écroule. Beaucoup de sang, beaucoup d'affolement. Et donc sur le coup, on a pensé en fait moi j'ai pensé que le policier en fait était mort. C'est quand on est sorti à 5h30 qu'on a vu l'agent à terre avec un attroupement de personnes autour et des agents qui couraient un peu partout avec des véhicules aussi qui étaient en circulation pour essayer de retrouver apparemment la personne. Le policier a été placé en observation à l'hôpital Saint-Roch de Nice. Ses jours ne sont pas en danger. Il est rentré hier vers minuit à son domicile. Avec nous sur ce plateau, Frédéric Guérin, bonjour. Vous êtes délégué départemental adjoint au syndicat Unité SGP Police. Est-ce que vous avez des nouvelles fraîches de votre collègue ce midi? Oui, j'ai pu avoir ce matin notre collègue au téléphone. Alors, il est rentré à son domicile. Il souffre énormément, bien entendu, des graves blessures qu'il a subies, mais aussi également très choqué par la violence de cette agression. Alors, 3 agressions en une semaine sur Nice, puisque la semaine dernière, il y a eu des projectiles lancés sur 2 voitures de police. Évidemment, c'est pas du tout le même type d'agression. Est-ce qu'on peut pas penser qu'on a eu affaire hier à un dramatique cas particulier? Au-delà du cas particulier, il y a quand même quelque chose de très choquant dans cette affaire, c'est qu'on se retrouve de suite face à des individus qui maintenant n'hésitent plus à frapper, mais de manière très violente, les policiers. Là, en l'occurrence, il est vrai qu'au départ, on pouvait penser qu'il allait tenter de s'échapper en déséquilibrant, assénant un coup pour pouvoir prendre fuite. En fin de compte, non, ça n'a pas été le cas. Il s'est acharné en lui prenant les menottes et à l'aide de ces menottes en frappant violemment au crâne. Alors c'est vrai que c'est très choquant pour les policiers de voir des agressions gratuites aussi violentes. Maintenant, il est vrai que derrière tout ça, il y a quand même ce problème des effectifs que nous avons largement débattu depuis plusieurs années, mais notamment aujourd'hui des véhicules de police secours qui se retrouvent avec 2 fonctionnaires de police à bord, qui créent automatiquement un déséquilibre important. Alors justement, cette demande de revenir sur ces patrouilles à 2 pour passer à davantage de fonctionnaires, je crois que vous l'avez déjà exprimé fin de semaine dernière à votre hiérarchie, à l'occasion de l'arrivée du délégué départemental à la sûreté publique. Ça voudrait dire, selon vos propres chiffres, une centaine de fonctionnaires en plus sur le département des Alpes-Maritimes. Est-ce que, vu les finances de l'État, est-ce que c'est quelque chose de réaliste et de revenir à des patrouilles plus nombreuses? Réaliste, c'est à l'État de le dire, mais obligatoire, oui. C'est vraiment très dangereux aujourd'hui de tourner à 2 policiers, surtout en police secours, en sachant que ce sont quand même des effectifs qui interviennent. Voilà, c'est de la police secours, donc c'est les premiers intervenants. Ils découvrent les situations, ils essaient de les figer, et c'est vraiment là où il faut avoir des policiers aguerris. Certes, ils le sont, mais vraiment insuffisants au nombre de 2. Ce n'est pas possible. Un en voiture, un au volant et un à côté, ça suffit pas. Alors cette série d'agressions, c'est l'occasion pour certains acteurs politiques, notamment, de reparler de ces fameuses zones de sécurité prioritaire dont on voudrait faire de Nice dès l'année prochaine. Est-ce que vous pensez vraiment qu'effectivement, à Nice, les services de police ne sont plus en mesure, n'ont plus les moyens de faire face? Ça fait plusieurs années qu'on dénonce la problématique de l'insécurité sur Nice et sur notre département, puisque on voit de plus en plus d'incivilités, on voit de plus en plus d'agressions de policiers, et nous avons toujours demandé de classer en zone difficile notre département et la ville de Nice. On n'a pas eu d'écoute, aucun écho de la part de l'ancien gouvernement. Il est vrai que le nouveau parle de zones de sécurité prioritaires. C'est un pas en avant. Reste à l'étude pour la ville de Nice quels quartiers auront droit et s'il y en aura. Mais en effet, c'est une reconnaissance importante. Merci beaucoup Frédéric Guérin d'avoir été avec nous ce midi.